mènerait une guerre impitoyable. Parce que nous devons gagner. Parce que jamais j'oublierai cette rencontre avec cette jeune mère de famille de Nice, moins de 23 ans, qui m'a expliqué comment ce soir du 14 juillet, sa fille de 2 ans et demi est morte dans les bras de son père parce qu'elle a été écrasée par un camion conduit par un barbare sanguinaire. Je ne serai pas celui qui continuera à brandir le prétexte de l'état de droit pour refuser de prendre les décisions qui s'imposent pour protéger les victimes, parce que l'état de droit doit être mis au service des victimes, pas des coupables et de leurs familles. Je les assume. Si on est décidé à ne rien faire des fichiers S, pourquoi on continue à tenir le compte des fichiers S? Le 18 juin 2017, je vous interrogerai par référendum. C'est vous qui répondrez. Je veux que le futur ministre de l'Intérieur puisse décider le placement en rétention administrative de tout individu sur le territoire de la République française dont les services spécialisés auront indiqué leur dangerosité. Soit ils n'ont rien fait, et au bout de 8 jours, on leur fera une lettre d'excuse. Soit ils se préparaient à commettre un acte criminel, et dans ce cas-là, c'est la prison et la justice. Soit ils ne se préparaient pas à commettre un acte criminel, mais ils sont radicalisés ou en voie de radicalisation, et dans ce cas-là, nous les enverrons dans des centres de déradicalisation, car je n'ai pas l'intention d'avoir sur le territoire de la République française en liberté des gens dont le cerveau a été lobotomisé par des barbares qui portent des idées d'un autre temps dont nous voulons. Je ne serai pas le président de l'impuissance, le président de la faiblesse, le président de la démission. Naturellement, on ne peut pas garantir la sécurité totale. Mais à la question, est-ce que tout a été mis en œuvre pour protéger les Français depuis 2 ans? La réponse est non. Et si ça déplaît à la pensée unique, ça m'est égal. Avec l'expérience qui est la mienne, je puis vous dire que nous n'avons pas tiré toutes les conséquences de la gravité de la menace terroriste. Mais mes chers compatriotes, c'est pas tout. Il faut aller au bout du débat. Il ne faut pas en avoir peur. Il y a l'islamisme djihadiste et il y a l'islamisme politique. Et je veux vous dire que la République française est testée et provoquée par un islamisme politique dont nous ne pouvons accepter les provocations. Quand une jeune fille vient par hasard sur une plage, déguisée avec le burkini, et une prétendue ONG islamiste derrière, pour financer le procès devant les juridictions administratives, c'est une provocation. Rien d'autre qu'une provocation. Et face à cette provocation, la République, ou alors nous ne sommes plus la France, doit répondre par la fermeté. Je veux dire les choses comme je le pense. Et en les disant ainsi, je veux protéger ces jeunes Françaises musulmanes qui attendent que la République les protège du grand frère, de l'oncle, du mari, de la pression communautaire. Je veux que les petites musulmanes françaises puissent se promener en mini-jupe si elles le souhaitent, puissent porter un jean, ne soient pas obligées d'être voilées, soient libres, parce que les Français sont libres sur le territoire de la République. Cher Gérald, la question n'est pas dans ma famille de savoir si Julia sera ou non voilée.
La question, c'est qu'avec la pression communautaire, dans 10 ans, si on laisse faire, la petite musulmane qui ne veut pas être voilée sera montrée du doigt et sera obligée de faire comme les autres. Ce n'est pas la République française. Je voudrais d'ailleurs dire aux femmes dans cette salle que la France a une histoire complexe avec l'égalité des sexes. Il a fallu attendre 1945 pour que vous ayez le droit de vote. Je ne parle pas d'une lointaine contrée asiatique. Je ne parle pas du Moyen-Âge. Je parle de la France et du XXe siècle. 1945, pour que la femme puisse donner son avis. Mais pire, il a fallu attendre 1965 pour que les femmes aient le droit d'ouvrir un compte en banque. Quelle est l'indépendance d'une femme qui n'a pas le droit d'avoir un compte à la banque? Quelle est-elle, cette indépendance? Ils sont venus ce soir. Le doigt mourir, pas fini. Simone Veil. Oui, bravo. Réfléchis à sa vie. Bravo. Je veux vous faire réfléchir à ça parce que c'est un sujet majeur pour notre pays. J'ai vu que le vice-président du Conseil d'État considérait que le burkini, c'était qu'un bout de tissu. C'est pas la peine de faire 22 ans d'études pour voir si c'est bon sens. Je ne veux pas d'accommodement, parce que les accommodements ne sont jamais raisonnables. On va donc s'accommoder avec les partisans du burkini? D'accord. On va se mettre d'accord sur la moitié du burkini. On va s'accommoder avec ceux qui voudraient que toutes les filles soient voilées. On va se mettre d'accord sur la moitié du voile. Mais moi, je vous dis une chose. Je prendrai une loi d'interdiction générale du burkini sur toutes les plages. Cette vision moyenâgeuse du corps de la femme, satanique, qui doit être masquée à la vue des hommes, je n'accepterai jamais que dans notre pays, où la lutte pour l'émancipation des femmes a été si tardive et si difficile, on puisse avoir des hommes en maillot de bain sur les plages et des femmes masquées pour ne pas tenter, diaboliques qu'elles sont, le regard des hommes. C'est une vision moyenâgeuse. Si on veut vivre dans un pays où les femmes n'ont pas le droit de conduire, allez dans ce pays.